Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle guidance. Bienvenue aux nouvelles personnes. Donc ici, je vais faire une guidance sentimentale. Je sens qu'on va parler d'une énergie masculine. Et en parlant d'énergie, je voulais rappeler aux personnes, ou pour les nouvelles personnes qui découvrent cette chaîne, en parlant d'énergie masculine ou féminine, cela peut être un homme et ou une femme. Donc à vous de voir là où vous ressentez les choses, là où ça vous parle. Après, si ce message ne vous convient pas, ne vous parle pas, c'est pas grave. C'est que ce message n'est pas pour vous et il y a plusieurs playlists, enfin plusieurs vidéos à votre convenance. Donc ici, j'ai une énergie masculine qui rêve de vous. Ouais, voilà, c'est une personne qui rêve de vous. Lors de son éveil, son réveil, il a la joie au cœur. C'est une personne qui a envie de vous voir. Alors, je ne saurais dire si c'est un amour caché, avec des sentiments cachés à votre égard. Et je ne saurais dire, est-ce que c'est une histoire qui n'a pas pu débuter, ou peut-être que vous êtes au courant de cette personne, mais il y a quelque chose qui n'a pas su débuter. Mais en tout cas, cette personne s'excuse, est désolée de ne pouvoir pas pu faire les choses de la bonne manière, en tout cas. Parce que son truc, c'est ne pas vous faire de mal. Donc, il ne sait pas comment s'y prendre avec vous pour pouvoir oser de faire quelque chose avec vous. Peut-être oser de vivre cette histoire. Est-ce qu'on parle d'un ami à vous? Enfin, voilà. À voir. Mais voilà, il y a une personne qui rêve de vous, qui pense à vous et qui a envie de vous voir. Mais il ne sait pas comment faire les choses, quoi, hein. Et on va regarder ensemble un petit peu dans les énergies, hein. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si cela vous parle. Et puis, on commence automatiquement. Voilà. Prenez le temps de vous préparer une petite boisson. Mettez-vous à l'aise. Et c'est parti, on commence. Ouais, j'ai fait ça comme ça, ok. On parle d'un déplacement, il y a des déplacements, peut-être même des voyages. Ça peut être des déplacements. Ça peut être des déplacements suivant entre le boulot, la maison, ou des courtes voyages. Ouais, c'est vrai, vous pouvez partir en voyage. Je ne sais pas si c'est l'énergie masculine ou féminine, à voir. C'est une personne qui est assez bien connectée. Ah, chouette, regardez, le cœur, il est retourné. On parle d'une personne qui a vraiment pu faire un deuil sur ses anciennes histoires. Ça peut être aussi, pas spécialement sentimental, hein, ça peut être une perte, un deuil d'une personne. Ou un deuil au niveau sentimental, à voir. Mais on dit qu'il y a guérison à cela. Il y a vraiment une guérison et une très très belle connexion, hein. Mais waouh, je sens ici, on parle d'une énergie, on parle de cette énergie masculine, hein. Je sens que c'est quelqu'un d'assez posé, sensible, à l'écoute de soi. Je sens quelqu'un de spirituel aussi. C'est quelqu'un qui assez créatif, hein, vous voyez. Bizarrement, il est assez créatif, mais il sait pas comment vous approcher. Il sait pas comment. En fait, j'ai l'impression qu'il a besoin de savoir ce que vous en pensez pour pouvoir oser à faire le pas vers vous. On va regarder avec les oracles de miroir un peu plus près ce que cela peut nous donner un peu plus d'informations. Et c'est parti, les copains. Ok. Ah oui, ben c'est ça. Vous voyez, on a les amitiés. Cette personne, ok, un petit instant. J'ai la carte des accusations. Ouais, ça me parle pas, je vais tirer. Alors, on dit, je reçois le message ici sur la carte de voyage, la carte de déplacement. Est-ce que cette personne aurait changé de direction? Je sais pas, je vois qu'il y a des personnes, des amitiés de cette énergie masculine qui l'accusent des choses, mais je ne saurais vous dire de quoi. Je vais regarder au plus près. Oh, on dit qu'il y aura des changements. Je n'ai pas plus d'informations, mais en tout cas, je pense qu'il n'a pas un bel entourage autour de lui.
Cette personne rêve de changement, je pense qu'ici, ça peut être encore des collègues, hein, ça peut être des collègues ou dans son entourage amical, amicaux, il y a des personnes qui se moquent un peu de lui, qui l'accusent. En fait, c'est une personne tellement, j'aime pas dire différente, mais c'est une personne posée. Je vous dis qui est un peu en retrait. C'est quelqu'un de connecté. En fait, c'est pas quelqu'un qui est dans un système de consommation, qui suit les modes. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est quelqu'un d'assez juste et vrai, et donc du coup il rentre pas dans le moule de ce système, et je pense qu'il est un petit peu on le met un peu sur le côté par rapport à cette différence là, mais cette personne rêve de changement, d'où les déplacements. Peut-être même que c'est une personne qui pense à changer de job, qui pense à changer sa vie professionnelle pour retrouver un nouvel entourage. En fait, on dit qu'il y a un temps pour reprendre son pouvoir. Il y a un temps pour reprendre son pouvoir, il y a un temps pour arriver à un certain changement. On ne parle pas encore de vous à ce moment-là, on me décrit un peu son profil. Donc vous, les énergies masculines, si vous vous reconnaissez, hein, je rappelle, l'énergie masculine, vous pouvez être un homme ou vous pouvez être une femme. Okay. Vous avez été blessé certainement par une situation tierce, ou une personne tierce, hein, comme de la jalousie, mais on vous dit que vous avez guéri de cela. Ok, hein, regardez, j'ai sur le cœur ici guéri, hein, nous avons un cœur guéri, une jalousie tierce. Alors, moi je pense que c'est la conséquence, hein. C'est une jalousie tierce qui vous a enfermé, d'où la douleur, quoi. Je pense que vous avez vécu peut-être une partie de votre vie de manière célibataire. Il y a des énergies tierces, un petit peu comme les collègues, tout ça. Il y a toujours des personnes qui arrivaient à vous enfermer, à vous isoler dans votre vie, quoi. Mais on dit que vous avez guéri de cela. Vous êtes en train de sortir un peu de votre coquille, hein. Vous êtes, je vous rappelle, une personne qui est dans le don de ses intuitions, quoi. Vous êtes une personne assez bien connectée, comme nous avons ici avec la chiffre 12, pardon, le nombre 12 qui nous font 3. Vous avez quand même un chemin vers le temple, hein. Donc vous avez vraiment ici des petites boules, ce sont des esprits, hein. Ça peut être vos ancêtres, comme ça peut être des guides, ça peut être des anges, mais vous êtes en plein dans votre sphère ici, hein. Vous voyez, vous êtes une personne comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la déesse de la lune, s'il vous plaît, hein? On revient avec le chiffre 7, qui est quand même un chiffre assez mystique. C'est vous, voilà. Ça, la carte magnétique, c'est une carte qui vous représente dans le jeu. Vous, les énergies masculines. Vous avez pris un engagement. J'ai l'impression, de manière consciente ou inconsciente, on est très dans le mode spirituel, j'ai l'impression que vous avez acté quelque chose avec vos guides spirituels ou avec des êtres angéliques, ou dans les prières avec Dieu, je sais pas. Mais il y a comme un vœu ou une action. Vous voyez, vous avez fait un engagement, une promesse. Voilà. Est-ce que vous avez fait des vœux entre vous-même et vous-même? Je sais pas, mais en tout cas, dans l'univers, il y a eu comme un contrat signé, vous voyez? Quelque chose de bon, quelque chose de positif, hein. Il y a un nouveau projet qui se réalise de manière avec l'ange Archiel. Pardon, je dis Archiel, c'est Ariel. Oui, voilà. Ça, c'est vraiment la carte qui représente tout ce qui est le côté où on va se... Parce que je vous dis, je vois ici une personne qui est un peu dans le retrait, qui prend pas la parole n'importe comment, hein. Il sait comment utiliser la parole, mais cette personne, il va pouvoir s'exprimer de manière artistique. Je ne saurais pas vous dire comment, mais il va le faire. Il y a un truc comme ça. Et il y a une marge d'évolution dans ses projets, dans ses futurs projets. Donc, si cette énergie masculine décide de faire un champ de travail parce que l'environnement n'est pas bon pour lui, dans cette sensibilité, pour moi, une sensibilité n'est pas un défaut, au contraire, c'est comme une hypersensibilité, c'est-à-dire on ressent les choses, quoi. Cette personne ressent que son entourage n'est pas bon et va certainement changer de job. Et de toute façon, il y a comme un contrat. Alors peut-être de manière physique, hein, cette personne va réussir à trouver un nouveau job, donc un nouveau contrat qui va le permettre
de s'exprimer dans son art, quoi, parce que je pense qu'on a affaire... alors, ça peut être un artiste ou autre, hein, voyez, dans la création, voyez là où vous êtes. On va regarder un peu plus près sur, avec les cartes de Normand, là. Cette carte que j'aime beaucoup. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous pouvez laisser des commentaires si vous êtes reconnu dans cette histoire ou si cette guidance vous a aidé. Hein. J'adore cette carte, c'est pas beau l'amour, mais si. Oh, par amour, alors attendez, hein. Nous avons le chiffre 4, 5, 6, 6 c'est la réalisation, hein, par amour. La réalisation, ah. Ah. Désolée. Ouais, je ressens la... Ouais, on s'approche de l'histoire, là. Ouais, donc dans ses amitiés, dans ses collègues, il y a la frustration. Vous avez dans le déménagement, je vois la relation de couple, dans le déménagement, changement professionnel, il y a ça. Alors, est-ce que cette personne a décidé de faire un déménagement, a décidé de changer de job pour des raisons que vous connaissez, juste pour être au plus près de vous, peut-être, hein, on va regarder. Il y a une forme de réussite sur... en fait, il va réussir à quitter toute une sphère négative, ça va lui réussir. Cette personne rêve chez lui quand il dort. Rêve de changement, hein. Le changement, il est là. Voilà. Cette personne, chez lui à la maison, il rêve de changement quand il dort. Mais il met cette histoire de côté, un peu sur le côté, là. Et tout ce qui est changement, il n'attend pas un changement. Cette personne a fait des actions. Il n'attend pas après un changement, mais il continue à avancer, au fait. Vous voyez? Alors, c'est quelqu'un qui va recevoir des messages, il va capter un message. Je pense que c'est plus, vous voyez, dans le chakra coronal, il va capter quelque chose, le gars. Il y aura un temps lors de ses déplacements dans des lieux publics. Là, il va sentir le changement. Il y aura un changement. Il y aura quelque chose. Je vois cet homme, je peux aller dire dans les parcs publics, importe, où il y a pas loin des cafés, des consommations, et cette personne va marcher doucement, va marcher tête pensante, et il y aura un déclic à ce moment-là. Il va capter un message, je vais dire ah ben c'est ça. Et là, il va apporter encore un nouveau changement. Et il va comment dire, retrouver... en fait, il va faire un feedback, je sais pas, il va se rappeler des choses anciennes, peut-être même quand il était enfant, des pensées, des rêves. Je sens qu'il va se libérer, quoi. Hein. Il vit son célibat comme un enfermement, c'est assez compliqué pour lui. J'ai l'impression qu'il refait le film de son histoire. Cette personne décide de changer de direction, hein, par rapport à une tierce... moi, je sens que c'est une situation, cette personne s'est vue répéter les mêmes schémas toute sa vie, que ce soit dans le monde professionnel ou dans sa vie sentimentale, et il cherche un vrai changement, en fait. Ok. Et quand cette personne dit « je rêve de toi », c'est un changement qu'il a... Ouais, je sais pas comment expliquer. Il s'est permis de penser à une personne et de oser de pouvoir concrétiser quelque chose, quoi. Il y a quelque chose qui prend fin ici. Il y a un cycle qui va prendre fin. Cette personne, aïe, aïe, aïe. On vous dit, faites attention autour de vous par rapport à... Parce qu'à un moment donné, vous serez déconnecté. Il y aura une fin de quelque chose parce qu'il y a une fin de cycle, un nouveau cycle. Et il y aura quelque chose, je sais pas, vous serez déconnecté. Et on vous dit quand même d'avance, faites attention aux mensonges, à l'hypocrisie autour de vous. Parce que ce que vous allez signer, ça sera à vie. Hein. Ce
que vous allez signer, là, le contrat là que je parlais tout à l'heure, contrat dans l'invisible ou dans le contrat chez nous, là, hein, en engagement. Mais moi, je crois que plutôt, c'est un contrat, c'est comme une mission de vie. J'ai l'impression qu'on parle plus d'un contrat que vous avez fait une mission de vie. Là, on vous dit, dans ce contrat que vous avez fait, on vous dit attention parce que au renard, attention au renard, quoi. Parce qu'il y aura une période où vous serez déconnecté et attention à vous à ce moment-là. Je ne sais pas plusieurs renseignements pourquoi le comment vous serez déconnecté à ce moment-là. Mais vous aurez des messages de toute façon. Il y aura un nouveau cycle. Donc, il y a à la fin quelque chose. Et regardez, on a la fin avec le cercueil. On a la fin d'un cycle ici. Mais on a quand même un nouveau cycle avec le 10. Ouais, c'est le chiffre 1, c'est la même chose. Avec le 1, nous rentrons dans un nouveau cycle où vous aurez un nouveau message par rapport à votre projet, mais je crois que c'est plus un projet de vie, hein, voyez. Il y aura, j'ai l'impression que vous allez renaître, vous allez vous transformer, vous allez vers une évolution solaire, hein, regardez. C'est vraiment assez personnel, vous allez dans votre propre évolution, hein. Donc j'ai l'impression qu'il a fallu reconstruire une nouvelle, j'aime pas dire une nouvelle personne, mais c'est un chemin de l'énergie masculine qui avait besoin de traverser pour accepter, en tout cas oser d'aller à la rencontre à l'énergie féminine, parce que là il dit bien qu'il a peur, il a peur de l'amour qu'il ressent pour vous au fait, hein. Et il a peur de vous faire du mal en faisant mal les choses. Donc c'est quelqu'un qui a pas du tout confiance en lui, hein. Il dit qu'il ne fait pas toujours bien les choses par rapport à cette future relation ou à cette relation qui a peut-être pas pu vraiment commencer, et il est conscient de tout cela. Donc je pense qu'il y a dans cette personnalité et l'énergie masculine à celui de renforcer son être tout entier, parce que c'est vraiment une très 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 belle personne. Je pense que toute sa vie on s'est bien moqué de lui, parce que la différence, quand tu es trop bon, trop gentil, ben les gens sont pas sympas avec vous. Ça, ce sont des petits détails que je reçois. Mais je vous dis, cette personne a eu un déclic, du ras-le-bol d'être enfermé, du ras-le-bol d'être sur le côté, par la différence de votre belle personnalité, hein. Mais il y aura, je sais pas pourquoi, il y a un compte, mais je sais que vous avez une mission de vie de toute façon. Et je sais pas pourquoi, mais à un moment donné, j'ai envie de dire, vos connexions avec le chakra coronal, à un moment donné, vous serez déconnecté, mais on vous dit quand même, faites attention aux, aux mensonges, aux langues de vipère autour de vous. Je crois que vous êtes fait, mais ça va pas durer longtemps, vous voyez, ça va durer un laps de temps, le temps qu'une chose se ferme, le temps qu'une chose se ouvre entre ces deux portes, vous serez hors connexion. Et là, on vous dit, faites attention. J'ai l'impression que c'est cette mission de vie, à ce moment-là, chez vous, les énergies masculines, vous devez apprendre à vous défendre, apprendre à vous faire confiance. Je crois que c'est à ce moment-là où il y a le feu en vous, vous devez le faire chauffer, le faire entendre, ou vous faire entendre, en fait, pendant un laps de temps. Et une fois qu'il y aura cette chose-là, cette connexion entre vous et vous, cette évolution entre vous et vous, vous serez comme rempli, rempli de force, rempli de confiance, rempli d'ancrage. Il y aura un côté, c'est une expérience de vie qu'on vous offre pour vous rendre beaucoup plus solide, voyez. Et ça va fonctionner. Et une fois que vous allez rentrer dans une nouvelle ère, il y aura quelque chose d'un nouveau projet. Et ce nouveau projet, c'est cette évolution personnelle que vous avez réussi à acquérir. C'est un nouveau commencement. Maintenant, je vais prendre les cartes des amours et on va regarder ensemble la suite de cette évolution. Parce que là, on a, vous craignez, mais les choses vont bouger, les choses vont se transformer. On va voir un petit peu ici.
Alors, je ne sais pas si c'est un passé, le présent ou le futur, mais les cartes vont me parler directement. Hein. Ouais. On a ici espièglerie. Donc, moi, je sens que l'énergie masculine n'a pas ça. À là où je vous parle, l'énergie masculine ne connaît pas ça parce que c'est quelqu'un qui est en retrait, de timide, qui n'osera pas donner un mot plus haut que l'autre. C'est ce qu'il est maintenant. Mais ça va changer. Et c'est très bien que ça va changer. Parce qu'au moins, il pourra goûter à ces moments-là, à ces moments de séduction, d'espièglerie entre deux personnes. Il y a garder l'esprit ouvert. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type des personnes que vous espérez rencontrer. Et ça, c'est un message. Peut-être pour l'énergie féminine. Hein. La personne qui vous aime, la personne qui pourrait être votre âme sœur, n'est peut-être pas celle que vous pensez. Je pense que c'est plus un message pour l'énergie féminine. Il y a quand même de l'engagement qui va se mettre. Hein. Donc, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, vraiment, je sens que l'énergie masculine prendra encore plus confiance en lui et va pouvoir enfin s'ouvrir à l'énergie féminine. On vous dit que c'est un nouvel amour qui rentre dans la vie de l'énergie masculine. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. En fait, les énergies féminines, vous avez éveillé des sentiments romantiques à l'énergie masculine. Ok? Jusque-là, ça parle. Mais cette personne, c'est quelqu'un qui est isolé. Ok? C'est une personne qui est isolée. Il est temps de vous déconnecter du monde. Ben, on a parlé de la déconnexion tout à l'heure. En fait, on est en train de dire à l'énergie masculine, ok, toute ta vie, tu as vécu dans l'isolement, dans l'enfermement, dans le côté célibat, avec pas des vrais amis autour de toi. On veut pas que tu vives un amour qui a ressemblé à ta vie passée. Donc, il y a eu justement cette déconnexion pour pouvoir s'enrichir d'expériences avant l'ouverture d'un nouveau cycle où l'énergie masculine pourra évoluer et goûter ce qu'est le partage relationnel entre l'énergie féminine et masculine. On est en train de vous dire ici, ne pas isoler votre future relation de couple. Ce que vous avez vécu toute votre enfance ou votre vie, ne le reportez pas sur votre future relation de couple. Ça se passe pas comme ça, en fait. Vous voyez? Vous serez malheureux. Hein. Ouais. L'amour, c'est grand, c'est beau. Ça se partage. N'isolez pas votre couple. 2, 4. On m'a dit d'en prendre une. Mais il y aura quand même des conversations de cœur à cœur entre vous deux. Et ça, je trouve magnifique. Ah, une belle âme. Hein. Très belle âme. Et les deux, hein. Mais on parle beaucoup de l'énergie masculine. Alors, on va regarder sur les personnages légendaires. Je suis à 22 minutes. Ah, en ce moment, je fais des courtes vidéos. Je suis trop fière de moi. Allez, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a parlé. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, mettez un petit cœur. Ça me fera plaisir. Allez. Ah, Mulan. Bah oui, Mulan. 9-10, nouveau changement, commencement. C'est vrai qu'on est dans la colonne des changements ici. On a une conscience, nous avons une prise de conscience que quelque chose ne va pas dans notre vie. L'énergie masculine sort son épée et se dit basta, stop. D'ailleurs, il est aidé par un petit dragon. Je vous dis, c'est une personne assez connectée. On a la lune, hein, la lune comme la déesse de la lune. C'est une personne assez connectée et il prend conscience qu'il doit reprendre sa vie en main, à celui de nettoyer ce qui se passe autour de lui. Je sais pas si on le voit bien, mais on voit quand même que cette personne est encerclée de magie, hein, avec la lune, sa petite voix qui lui passe ses intuitions. Hein, on voit que cette personne va faire du ménage autour de lui et il va y arriver. C'était un guerrier quelque part, mais un guerrier, c'est comme cette Mulan, hein, c'était une fille de je sais plus quoi, une fille d'un soldat. Elle s'est transformée en soldat, donc c'est quand même une femme qui a réussi à ramener la paix dans son village, quoi. Bon, cette personne, l'énergie masculine, c'est un peu un guerrier, quoi. Personne ne pourrait le soupçonner qu'il réussira
à faire du grand nettoyage dans sa vie. Okay. On a ici la méchante reine. Oulala. C'est quoi, c'est la méchante reine? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ça, c'est la jalousie, c'est l'envie, c'est la beauté, c'est le paraître, moi, c'est l'égocentricité, tu en vois là. Puis il y a le rouge, c'est la passion, hein, c'est l'immortalité. Quoi, qu'est-ce qu'elle va nous dire, la méchante reine? On part avec le temps, reprise de pouvoir du changement. On vous dit gardez l'esprit ouvert par rapport à ces types de personnes-là. Vous voyez, gardez l'esprit ouvert par rapport à ce type de personnes-là. Bon, ça reste une femme ici, hein, la beauté, la jeunesse à vie. On est capable de tout pour le pouvoir. Ce type de personnes. Alors, j'ai 2 messages. Faites attention aux personnes que vous choisissez. Apprenez à bien connaître, comme on dit ici, les personnes de cœur à cœur. Ne vous mettez pas avec une personne avide de jeunesse, avide de pouvoir, voilà. Et puis, je pense que c'est ce type de personnes-là, que ce soit homme ou femme, vous avez fait un bon nettoyage de ces personnes autour de vous. Mais on vous dit, malgré ce nettoyage, toute la vie, vous aurez, peut-être que vous avez cette fâcheuse tendance à attirer ces personnes-là à vous. Donc, gardez l'esprit ouvert par rapport à cela. La cité d'émeraude. Il y a quand même, vous arrivez, regardez, avec l'engagement, vous arrivez à vos fins. Donc, pour les personnes, les énergies masculines, qui vous pensez à cette personne, vous savez pas comment faire, on vous dit que vous allez y arriver. Hein. Le chemin de Dorothy, il est là, vous y allez. Hein. Franchement, votre rêve, c'est ça. Votre rêve, c'est de conquérir la personne que vous aimez, la personne que vous rêvez, que vous avez envie de voir, enfin, vous avez envie de concrétiser avec cette personne, vous allez y arriver. C'est un nouvel amour qui arrive dans votre vie et c'est bon, ça fonctionne. Voilà, et nous avons Cendrillon ici. Hein. Vous avez eu la méchante reine ici. Et on vous dit, Cendrillon, elle vous dit ici par rapport les gens qui étaient autour de vous, qui vous ont pas vraiment fait de cadeaux, qui ont rigolé de vous. Enfin bref, on vous a fait porter le chapeau pour beaucoup de choses. Ça a été peut-être même une mouton noir, la tête de Turc, ce que vous voulez. Ces gens-là vont pas rester dans votre vie, elle vous le dit. Cendrillon vous le dit. Au fur et à mesure que vous avancez, vous allez en évolution de votre propre vie, de votre propre personne au fait. Hein. Et à un moment donné, vous allez acquérir ce que vous avez toujours désiré, c'est-à-dire cet nouvel amour. Hein. Donc, ça c'est top. Okay. Mais attention, hein, on vous dit attention, autour de ce nouvel amour, il y aura des obstacles, mais vous allez y arriver grâce à Mulan, combattre des personnages comme ceci, hein, pour gagner vos trophées. C'est celui de la réussite, conquérir le cœur de votre nouvel amour. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît? Ouais, la femme au petit pois, la princesse au petit pois, 4-5, c'est l'harmonie. Hein. On recherche une nouvelle harmonie. Attention hein, de ne pas s'isoler dans cette nouvelle affection, dans cette nouvelle émotion. Hein. On veut garder la personne pour nous, mais il est important de communiquer quelle est la définition de l'amour, quelle est la définition d'un couple. Voilà. Ça, c'est important quand vous rencontrez quelqu'un, de savoir un peu la vision des choses de chacun pour éviter justement un isolement. On vous dit qu'il y aura quand même du nettoyage à faire, il y aura du rangement de l'organisation, hein, Mary Poppins, sur les conversations de cœur à cœur, mais aussi par rapport à un nouveau projet, parce que vous aurez un nouveau projet de couple ensemble. Bravo, bravo. Je suis fière de vous les copains. Je vois vraiment une très nette, belle évolution. Alors, je m'excuse, hein, avec ma grosse tête sur la caméra. Mais je vais prendre, voyez, les cartes. Vous voyez pas très bien, mais bon, les cartes de Walt Disney. Je vais vous donner un petit peu quelques messages. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis à 29 minutes. J'ai dit que j'allais à l'aise aujourd'hui. Et oui. Allez. Ah, une rencontre décisive. Hein. Ben, voilà, mes énergies masculines, vous allez quand même, avec ce côté Mulan, là, vous allez quand même réussir à
à rencontrer la personne parce que vous rêvez de vouloir la voir. Vous allez réussir à cette rencontre, ok, hein. Il y a quand même un message du passé qui vient. Donc, les gens dans lesquels vous avez dit, vous avez fait le ménage, il y a peut-être des personnes par curiosité, ils vont voir votre changement, ils vont dire, alors qu'est-ce que t'es devenu? Ah bon? Ah, tu travailles là maintenant, c'est bien. Ça, message du passé, on vous prévient, quoi. On a un besoin de justice. Ah oui, vous avez fait le calcul, vous avez fait le film de votre vie et vous êtes dit, bah maintenant, basta, merci, au revoir. Moi, mon objectif, c'est être heureux. Mon objectif, c'est partager mes sentiments à la personne que j'aime. Mon objectif, c'est ça, c'est créer des projets avec la personne que j'aime. Je vais droit devant, je prends tout pouvoir. Et là, vous partez à l'aventure, hein, dans cette nouvel amour. Et il y a des efforts gagnants. Donc, tout ce que vous avez mis en place, vous le récoltez. Vous le récoltez. Et il y a une forme de curiosité assez aiguisée entre les deux personnes, parce qu'il y a des projets qui vont se faire à deux, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est un déménagement, un mariage, celui de vivre ensemble. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui rêvent de faire le tour du monde, hein, avec son autre, à voir. Mais il y a des projets qui se mettent en place et je dis bravo. Qu'est-ce que... Ok, ça va, ça va, ça va. On va regarder ce que la forêt magique a envie de vous apporter là. Ah oui, hein. Il y a une illumination qui va se faire ici, hein. En fait, ce que c'est beau, je viens d'avoir un flash, c'est que vous allez rencontrer votre hôte, les énergies masculines, et tous les deux. En tout cas, vous, c'est déjà l'offre de la personne. C'est déjà bien l'offre de la personne. Et je vois l'énergie féminine qui, au prix abord, prix abord, elle vous a pas vu comme un nouvel amour, elle vous a pas vu comme votre âme sœur, son âme sœur, mais elle va vous regarder. Pour elle, vous êtes une personne comme tout homme. Il n'y a pas de, vous sortez pas du lot à ce moment-là, c'est ce que je veux dire. Et au fur et à mesure que vous parlez, elle va ressentir l'énergie que vous lui donnez. Cette énergie d'attention, cette énergie de sentiment romantique, cette énergie de bienveillance. Elle va voir de la douceur dans vos yeux. Il y aura quelque chose de pur, de beau. Et ça va le voir, du coup. Ça va la rassurer, parce que je ne connais pas son histoire à elle, mais je sais que ce côté-là de vous, elle va sentir cette sincérité. Elle va sentir une sincérité personnelle de l'énergie masculine. Du coup, elle va se laisser happer. Elle va limite, je dis pas qu'il y avait des barrières, hein, mais les peu de barrières qu'elle aurait pu mettre, elle va les laisser envoler et elle va être conquise par cette énergie masculine. Et là, il y aura des conversations de cœur à cœur. Et là, il y aura des dates, des sorties. Et forcément, cette énergie féminine sera conquise de son énergie masculine. Et c'est de là qu'on peut parler ensemble qu'il y aura une illumination. En sachant que l'énergie masculine, c'est depuis le début. Hein, d'accord? Il y aura une forme de vérité qui va sortir du passé. Je sais pas, c'est à vous de voir. Il y a quelqu'un qui va sortir une vérité. Alors, j'ai compris. Il y a quelqu'un qui peut-être a été témoin depuis votre enfance, votre adolescence, le fait d'être le côté jeune adulte ou même en tant que travailleur. Je sais pas, je pense qu'il y a un ancien collègue ou une ancienne collègue qui va venir vous voir, qui va quand même de moitié dire la vérité en disant oui, j'ai été témoin de, je sais pas, l'harcèlement au travail, de ton maltraité, c'était quand même pas juste, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Je veux dire, le mal a été fait, vous ne faites plus partie de l'équipe, votre vie est ailleurs. Je ne comprends pas pourquoi cette vérité, elle sort. C'est peut-être autre chose, mais moi, c'est le message que je reçois ici. Alors peut-être que vous, ça vous fait du bien hein, d'entendre une vérité comme ça. On parle de manifestation des rêves. Ça, c'est beau. Ça, c'est le Robin des Bois. Hein. Voilà.
avec le besoin de justice, hein, vous allez pouvoir réussir à manifester vos rêves, celui d'avoir cette cité d'émeraude qui vous chérissez depuis toujours dans votre cœur. Hein. Ok. Le gardien de l'hiver, le repli. Alors, c'est vrai que là où je tourne cette vidéo, nous sommes en décembre 2024, fin décembre 2024. Ça reste une vidéo intemporelle, certes, mais pour les personnes qui regardent de manière journalière, qui regardent voilà, en décembre 2024, moi je sens ici que c'est cette période-là, le gardien de l'hiver. C'est ça, c'est une période hivernale de toute façon, qu'importe l'année. Que il y aura ce nouvel amour qui va venir entre vous deux. Il y aura quelque chose comme ça. Et certes, vous allez partir à l'aventure de l'un et de l'autre, hein, mais j'ai l'impression que vous allez... Parce que vous voyez, pas loin, il y a la carte de l'isolement. Hein. Vous allez quand même réussir à vous isoler pendant les périodes d'hiver pour vous chérir cet amour l'un envers l'autre. Vous voyez, on a quand même une petite maison, la petite boule, et là vous avez vraiment la vraie vie, mais vous allez vraiment pouvoir vivre cet amour de manière cocooning chez vous, quoi. Ce qui est normal, hein, quand on réalise une nouvelle relation de couple, on a besoin de créer notre identité de couple, quoi. Juste ne pas se perdre dedans. C'est tout ce qu'on vous rappelle, c'est de ne pas se perdre dedans, de rester quand même ouvert au monde. Ah, on parle de chaos ici. Hein. Alors, le chaos n'est pas mauvais, hein, d'accord? Regarde de plus près. C'est que Zeus, ça, ici, je sais pas. Il y a un bonhomme, là, qui tient un orage. Mais le chaos, il est sur... En plus, regardez, on a le fils de Zeus. Je suis nulle dans les histoires de Grecs, là. Hein. Mais quand même, tu n'as pas le droit d'aimer une femme humaine. Bien sûr que si, je l'aime. Bon, comme ça. Ouais, mais tu t'isoles sur la terre, or que tu habites avec moi. Bon, bref. Ici, il y a comme un petit combat par rapport à cet isolement. Mais on est quand même sur un contrat de vie hein, que vous avez effectué avec Zeus. Non, je rigole. Il y a quand même un contrat de vie, il y a une mission de vie là, tu vois. Mais tu as trouvé ta petite princesse, quoi. Ta petite énergie féminine. Et voilà, il y a comme un petit combat, mais rien de bien méchant. Rien de bien méchant. Quatre, 5, 6. Pas facile de se réaliser. Hein. Surtout quand on est un être très spirituel. Vous apprenez, hein, je vous dis, dans ce monde, dans cette matière. Mais quelque part, oh, regardez, la licorne. La pureté. C'est la pureté. Vous avez la petite sirène ici, et puis la curiosité et la pureté, la licorne, sur les choses à travailler, les choses avec les Mary Poppins, là. Hein, les choses, faut bouger les histoires, les énergies, on nettoie, pour retrouver au final une pureté, hein, d'accord? Et dans les choses où vous allez travailler vos énergies, vous allez apprendre des choses, comme Ariel, elle apprend des choses, voyez? Et là, bah, en finalité des choses, vous allez pouvoir purifier. Donc, un petit chaos, c'est pas grand-chose, hein, un petit chaos pour trouver une nouvelle pureté. Ok. On va rester avec les licornes, hein, si vous voulez bien. J'ai fait ça, j'ai fait ça. On va voir avec nos licornes ici, voir un peu ce qu'elles ont envie de donner comme conseil pour vous. Nous sommes à du 39. Ouais, soyez vous-même. En fait, en finalité, restez vous-même. C'est comme si on vous a jamais permis, c'est comme si autour de vous, il y avait des grosses énergies, des manifestations énergétiques, de personnalités qui vous ont bouffé un peu. Et comme vous êtes une personne super sympa, trop gentille, peut-être sensible aux énergies, ben vous êtes laissé manger, quoi. Et on vous dit, on s'en fout, restez, soyez vous-même. Soyez vous-même. On parle de créativité encore une fois. Hein. Vous allez créer, vous allez réussir à vous recréer
vous changez pas, hein, vous êtes ce que vous êtes, mais vous amplifiez votre potentiel, hein, et vous allez pouvoir créer, en trouvant votre nouvel amour, une vie à deux, quoi. Beau. Ayez confiance en vous. Arrêtez. Ayez confiance en vous, les énergies masculines que vous me regardez là. Vous avez tout le potentiel pour réussir votre vie. Il y a un partage. Vous aimez partager, vous. Hein. On a peut-être même profité de cette chose-là, mais vous aimez le partage de la communication, le partage, je sais pas, se faire un bon restaurant, les activités, partager son temps, partager, voilà. Vous aimez le partage. Vous êtes quelqu'un de lumière. J'avais pas dit, vous êtes une lumière. Hein. Non, vous êtes quelqu'un de lumière. Hein. Voyez la lumière qui est en vous et en chaque personne. Et c'est vrai, quand je tire cette carte, j'aime bien pour la personne qui n'a pas confiance en lui. Hein, voyez l'amour qui est en vous et en chaque personne. Ok? Vous êtes amour et la personne que vous avez vue, c'est une personne qui est amour aussi. Ok, ok. Alors, oui, je vais prendre les autres licornes. J'essaie. Je vais prendre ces licornes là. La la la. Regardez. Ceux-là. On voit pas bien, je m'excuse. Ils sont à l'envers. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu plus sur... Alors ici, c'est vraiment l'énergie masculine avait besoin des choses à entendre pour son énergie féminine. Alors vous, les énergies féminines, vous savez ce qui vous attend. Hein. Voilà, des belles choses. Ah, l'imagination. Je connais pas cette carte. J'ai à dire. Elle est belle, hein? Envisagez une nouvelle réalité, accordez-vous la permission de rêver, croyez en des possibilités sans limite. Mais c'est vous ça, hein, les énergies masculines. Hein. Vous quittez une ancienne réalité, avec tous vos amis, vos collègues, tout ça, on vous a cassé la tête toute votre vie. Et vous entrez dans une nouvelle réalité, c'est là quand vous marchez au parc, là, vous avez un déclic, là. Et ça fait partie d'une mission de vie parce que il y a un moment donné, vous serez déconnecté, vous allez vraiment, j'aime pas dire embaver, mais vous allez expérimenter vos potentiels en tant qu'humain, voyez, sans l'intervenance de vos anges. Il y aura un truc comme ça, vous allez, mais ce sera pas méchant, hein, ce sera de courte durée, mais vous allez, quand vous vous sentir vivant pour la première fois, c'est comme si pour la première fois vous avez osé de dire, ah ben non, la première fois vous allez oser dire, je décide de ci, je décide de ça, c'est juste, on va vous laisser faire, on vous a donné les outils, maintenant, on va voir comment vous les utilisez, c'est juste ça. Et après, vous allez reprendre une connexion, et là, vous allez pouvoir évoluer dans votre vie personnelle, entre vous et vous, ok? Accordez-vous la permission de rêver. Si vous aimez cette personne, vous pouvez aimer cette personne, et cette personne peut vous aimer en retour. Croyez en des possibles sans limite. Et c'est ce que vous avez fait. Donc moi, je vous félicite. Hein. Il n'y a que du beau. Hein. Oh, innocence. Je vais lire après, mais regardez, profitez de cette belle carte. Prenez le temps de jouer, prenez soin de votre enfant intérieur, vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Mais ça me fait penser un peu à la carte que j'ai vue, l'espièglerie. Hein. Ça, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, les gars. Hein. Ah, vous êtes trop sérieux, hein. Il va falloir se lâcher. Hein. Mais vous allez apprendre, vous allez vous lâcher prise à tout cela et laisser parler votre enfant intérieur. On a la conscience. Vous êtes consciente de cela, hein. C'est clair. Vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes et les soutiens de vos guides. Mais oui, parce que vous avez eu un tilt. Vous avez eu un tilt lors de vos promenades. Il y a ici une expansion. Moi, je suis OK, hein, c'est exactement ça. Hein. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Mais l'expansion, c'est l'élévation, c'est l'évolution de la suite des choses. Hein. Donc oui, à fond, oui. C'est tout. Alors, ouais, ok. Je vais prendre ça et puis je vais prendre les petits cœurs. Ah, ouais, je vais prendre les petits cœurs. Ben voilà, il y a un cadeau à venir. Hein. Le cadeau, c'est le fruit de vos efforts. Hein. Ce que vous désirez au plus profond.
Vous allez l'avoir parce que vous avez travaillé à cela. Hein. Vous voyez, ça le dit ici le jardinier, vous avez travaillé à cela. Et au jour du soleil, la chose. En fait, vous contemplez tous vos efforts là. Vous êtes en contemplation de tous vos efforts. Et quand le soleil arrive, c'est obligé que le soleil arrive. Là, on voit une personne qui attend que le soleil arrive au jour. Eh bien, comme vous avez semé, vous avez fait, comme la jardinière, vous avez travaillé, il y a les choses qui arrivent bien vers vous. Hein. Donc, votre seul désir ici, en tout cas, c'est les sentiments que vous avez pour une personne qui sera entendue, écoutée, acceptée, et vous allez pouvoir créer vos projets ensemble. On va faire les breloques, les copains. Ah ben, ça va ou quoi? Ah ben, elles sont tombées toutes seules, j'ai rien fait. Est-ce que j'accepte ça, moi? Est-ce que j'accepte ça, moi? Attendez. Moi, j'ai rien demandé. Est-ce que je laisse comme ça? Ok. Bon, ben, on s'en est mêlé, hein. D'habitude, c'est moi qui mets ma main dedans, je prends et tout, je sors le paquet, il y en a plein qui sont tombés. Ok. Alors que tout est rangé, la vérité, tout est rangé. Bon. La première fois que ça m'arrive. Ah ouais, ok. On dit que le pouvoir, on dit que vous allez recevoir un message d'en haut. Et avec le temps, vous allez acquérir votre nouveau pouvoir. Si les choses bloquent, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Faut du temps à ce que vous repreniez votre pouvoir. J'adore. Regardez le soleil. On dit le soleil. Hein. Vous savez, quand vous allez vous balader là dans les bois, dans les parcs, vous allez avoir votre tilt. Eh ben, c'est une synchronicité. Il y a quelque chose là qui va se passer. On dit que ce moment, il a été créé spécialement pour vous, les énergies masculines. On a décidé que c'était ce moment-là que vous allez capter quelque chose par rapport à votre vie. On parle de créativité. Oh, c'est beau. On parle de créativité au niveau du travail, des finances. J'entends ici que vous allez mettre votre patte, peut-être de côté artiste. Vous allez pouvoir mettre votre patte. Il y a la patte de l'ours. L'ours représente aussi les finances, mais on a l'empreinte. Je vois ici que vous allez peut-être réussir à mettre votre patte. Il y a la fleur de lis. Pour moi, la fleur de lis, je sais pas pourquoi chez vous, je la vois comme un signe familial. J'ai l'impression que vous allez créer votre propre lignée par l'intervention artistique. Vous allez créer votre propre lignée. Et nous avons une jeune fille ici, donc une jeune énergie féminine. Nous avons aussi, en fait, vous allez, que ce soit en amour, que ce soit au niveau du travail de finance, vous allez pouvoir créer une nouvelle vie, une nouvelle lignée professionnelle, mais aussi une nouvelle lignée familiale. Il y a la mer ici. Je vois l'eau, l'émotion. Il y a l'élément d'eau, il y a l'élément d'eau et l'élément de l'air. Je ne connais pas bien un horoscope et tout ça, mais regardez un peu les signes d'eau. Signes d'eau, ouais, c'est poisson. L'élément de l'air, je connais rien. Essayez de voir, s'il vous plaît. Parce que moi, je vois ici élément d'eau et élément d'air. Et quoi? Un instant. Il y a une forme de protection, de protection, de créativité. On parle aussi de renaissance, sur l'imagination, sur votre... il y a, chez vous, vous êtes protégé par 2 fois, il y a des étoiles ici, mais chez vous, j'ai l'impression que vous avez de bonnes idées, hein, ou une bonne imagination. C'est ça. Vous avez été protégé pour créer votre propre réalité, celui de oser, parce que vous n'avez pas osé tout de suite. Hein.
Alors, je remets les histoires là où ils étaient. Ah oui, peut-être que l'énergie masculine a le signe d'air et d'eau. Allez voir, s'il vous plaît. Alors, pour le cadeau, vous êtes bien guidé. Hein. On vous a même donné le gouvernail. Vous avez créé votre propre réalité. On vous a donné le gouvernail. On a un éléphanteau. Comme un éléphanteau, vous prenez le gouvernail de votre vie. Hein. Vous allez découvrir des nouvelles sensations émotionnelles dans les sentiments amoureux. C'est comme un jeune homme, quoi. Vous êtes comme un jeune homme qui découvre les choses peut-être tardivement, mais vous les faites bien. Oui. J'aime bien parce que dans le travail que vous faites, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas toxique. Vous voyez, c'est comme quand vous faites un beau jardin, il n'y a pas des choses toxiques qui pourrissent votre gazon ou ce que vous avez planté. Au contraire, il n'y a rien de toxique dans tout ce que vous jardinez de façon, de ce que vous créez, ok? Que ce soit dans le sentimental, ou que ce soit dans le monde professionnel, tout ce que vous cultivez, vous le recevez en cadeau. Vous recueillez ce que vous cultivez, au fait. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Et vous avez la clé hein, sur l'innocence. Vous avez, pour moi, j'appelle ça la clé de Walt Disney. Ben oui, c'est l'innocence. Je bégaye tellement que c'est fort. Mais c'est là où on parle de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Alors, est-ce que vous avez déjà fait un Walt Disney, vous les copains ou les copines? Les énergies masculines. Est-ce qu'une fois dans votre vie, vous avez fait ne fût-ce qu'un seul week-end? Ah ben non, j'étais tout seul, qu'est-ce que j'allais faire là-bas? Ah ben non, ben j'ai pas d'enfant, qu'est-ce que j'allais faire là-bas? Pour les gamins, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Non, 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 pas d'excuses. Seul ou pas seul, ou avec votre nouvel amour, hein, faites-vous un week-end, s'il vous plaît, à Walt Disney. Je fais pas de promotion, hein, on est d'accord. Mais c'est parce que c'est l'enfance, Mickey Mouse, c'est l'enfance. Qui n'a pas vu une bande-annonce ou un film de Walt Disney? Je conseille ça. Faites un week-end quelque part qui vous ramène à votre enfance. Ça va vous faire du bien. Et pour ceux qui se sentent isolés, qui se sentent seuls, partez seuls, c'est pas grave. Je sais que c'est pas facile, mais allez-y. Ou même une journée si vous n'avez pas envie de partir un week-end. Mais c'est génial, hein, le week-end. Il y en a qui partent la semaine. Moi, je trouve que c'est un peu beaucoup. C'est bien. Alors, les petits messages du cœur pour mes amis, là. Un message du cœur sur, bah oui, il y a les cartes du cœur. Vous voyez? Et oui. J'aurais dû faire ça avant, mais bon. J'ai pensé après. Allez, des mots d'amour pour vous. Je vais en prendre 3. Je sais pas. D'habitude, j'en prends 3. Mais bon, on va prendre ce qui sort. Hein. Ça va, ça tombe toujours. Youpi, youpi, et... Allez, je les prends, moi. Un petit carte pour nos énergies masculines. On va prendre énergie masculine et une pour l'énergie féminine. D'accord? Comme ça, tout le monde est content. Énergie masculine, ça nous dit. Mes revenus augmentent constamment. C'est aussi votre pouvoir aussi. Hein. Je mérite la prospérité et l'abondance. Mais je dis oui. Dans tous les domaines, les copains. L'énergie féminine, on n'a pas beaucoup parlé de vous, hein, mais vous allez recevoir un de ces cadeaux, je vous le dis. Hein. Toutes mes relations sont enveloppées dans un cercle d'amour. C'est beau. Et alors, on nous dit quoi d'autre? J'ai des relations merveilleuses et harmonieuses avec tout le monde, dans le respect mutuel et avec l'attention des deux côtés. C'est bien, ça veut dire quoi? C'est que l'énergie féminine, elle a besoin de ça. Elle est comme vous. Elle a les mêmes valeurs que vous. Elle a exactement les mêmes valeurs que vous, donc vous n'aurez pas de problème avec cette personne, vous n'aurez pas de problème de manque de respect, celui de toucher votre amour-propre, tout ça. Moi, je trouve ça beau, hein, magnifique. Donc voilà, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.